Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux pour cette semaine, dernière semaine début août, dernière semaine de juillet, début août. Allez, c'est parti les Gémeaux. On démarre avec la carte du papillon. Papillon, croissance, évolution. Vous le savez, on est humble, on reprend peut-être les bases, on redémarre peut-être à zéro pour certains Gémeaux. Quand on est à l'étape de la chenille, évidemment qu'on reprend les bases, mais les perspectives de croissance, d'évolution sont là et sont grandes. Alors, évolution, croissance, de quoi? Dans quelle thématique est-ce que vous vous sentez concerné par une évolution? Ça peut être l'évolution des sentiments, ça peut être l'évolution au niveau professionnel. On va voir ce qui se passe. On nous parle du foyer, de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. La carte du foyer, plein de choses à dire. Le foyer, la maison, l'habitat, le logement, premièrement. Le foyer, c'est également tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de moi. J'ai besoin peut-être d'évoluer, j'ai besoin d'aller vers autre chose, quitte à reprendre les bases, mais je le ressens au fond de moi. Et enfin, on va nous parler de passion, d'intensité pour quelque chose, d'une passion intense pour quelque chose, voire pour quelqu'un. Donc la passion, la famille, ce qui se passe au fond de nous. Ok, au fond de nous, l'évolution peut-être d'une situation qui concerne la maison, qui concerne le foyer, peut-être une évolution intime. On a l'intime conviction que voilà, notre croissance peut-être passe par autre chose, et peut-être différemment, etc. Allez, on continue les Gémeaux, croissance, évolution qu'on ressent au fond de soi, pour sa famille, pour son foyer. On nous parle de la jeune fille. La jeune fille, alors les enfants, évidemment, sont représentés, mais également la nouveauté. Moi, je ressens bien une énergie nouvelle pour vous, là. Je ressens vraiment cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quitte encore une fois à repartir de zéro. Mais ici, c'est la perspective de quelque chose de nouveau qu'on ressent au fond de soi. Dans d'autres cas, comme je vous le disais, on va parler davantage de la famille, peut-être des enfants, de l'évolution des liens qu'on a peut-être avec nos enfants. Derrière, on nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit, c'est le tiraillement. Le conflit, donc, peut-être intérieur, tiraillement par rapport à ce que j'ai envie peut-être au fond de moi, mais ce que je peux mettre en place dans la matière. Et enfin, ce conflit peut être à l'extérieur. On a peut-être envie de faire évoluer des relations au sein de la famille, puisqu'il y a peut-être des conflits ici qui sont représentés. Si je suis en conflit avec mon fils, ma fille ou quelqu'un de plus jeune, avec l'énergie de l'enfant, il y a peut-être des conflits, ok. L'idée, c'est l'évolution, la croissance d'une situation peut-être familiale pour sortir des conflits. On nous parle du raton laveur. Le raton laveur, c'est la justice dans l'oracle G. Dans le tarot créole, c'est la justice. La justice, là encore, vous le savez, différents niveaux d'interprétation. Premièrement, on va parler de tout ce qui est légal, juridique, administratif. Donc, il peut être question d'une situation au sein de la famille et de la justice qui peut peut-être se mêler de ces affaires-là. La justice, c'est également faire ce qui est juste, poser une action juste, être dans la justesse, avoir envie d'aller
vers quelque chose d'évolutif, quelque chose de juste, et à des communications. Bon, les Gémeaux, communication entre partenaires, je pense qu'on est dans le concret là, mais on va voir. Je pense qu'il y a quelques petits problèmes, quelques petits conflits, un petit peu de guéguerre, peut-être au sein de la famille, peut-être avec certaines personnes. On va voir. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Mars en Cancer. Et elle nous dit quoi? Faites attention à ne pas perturber votre partenaire par les signaux contradictoires que vous lui envoyez. Tentez de dissocier vos émotions de votre sexualité afin de ne pas l'affecter. Alors, vous me direz si c'est un message qui parle à certains cancers, à certains gémeaux, pardon. Message complémentaire, on verra si on peut refaire des liens avec la suite du tirage. On est parti, les gémeaux, pour cette nouvelle semaine. Le rat, la cigogne et bon, ok, allez, là on est clair. Tiraillement, doute et espoir, on est dans le mental, c'est parti. Les gémeaux, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, hein, oui, mais c'est surtout les projets qu'on a envie de mettre en place. C'est la gestation de quelque chose, c'est de la graine. Donc on est en train certainement de réfléchir à un projet qu'on aimerait mettre en place. Ok, mais ce projet génère certainement des doutes et des espoirs. La carte de l'araignée, c'est du mental. On parlait de tiraillement tout à l'heure, hein. Alors il y avait deux cas de figure. Soit le cas de figure, on va dire numéro 1, avec les conflits très concrets, très tangibles au sein de la famille, avec quelqu'un, etc. Possible. Deuxième niveau de lecture, la nouveauté. Hein. On va être dans un symbole plus, voilà, dans une configuration, une interprétation plus symbolique. Et auquel cas, la nouveauté qu'on aimerait bien mettre en place. Et cette nouveauté, elle est là, à travers ces projets. Mais cette araignée, elle nous parle donc de ces doutes et de ces espoirs, de ce tiraillement. J'ai envie de mettre en place des projets, mais ceci, mais cela, etc. J'y crois, oui, mais des fois j'ai des raisons de douter, etc. On nous parle du rat. Le rat, c'est quelque chose de stressant. Alors là encore, il y a deux cas de figure. Soit c'est la mise en place de ce projet qui vous tracasse, qui vous stresse et qui génère des doutes et des espoirs. Soit c'est précisément parce qu'il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui ne va pas, qu'on veut aller vers quelque chose de nouveau. Le rat, c'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui vient grignoter notre énergie et c'est ce qu'on veut évidemment sortir de notre vie. À travers peut-être la mise en place d'un projet pour, voilà, sortir ce problème. Bah oui, il y a bien un problème. Ok, la justice, voyez-vous ça, et les poissons. Alors, les gémeaux, on retrouve l'énergie de la justice avec le lys. On l'a vu avec le raton laveur tout à l'heure. On est sur une énergie similaire. La justice au sens légal, au sens juridique. J'ai peut-être envie de mettre en place un projet, mais au niveau légal, je sais pas ce que ça va donner, etc., etc. Puisqu'ici, c'est bien la justice finalement qui doit trancher, qui doit donner son approbation pour pouvoir mettre en place un projet quel qu'il soit. Ça pourrait être un projet de construction immobilière, d'accord? On parlait du foyer, de la maison. J'ai peut-être un projet, voilà, de faire construire mon foyer. J'ai peut-être un projet, voilà, quel qu'il soit, qui concerne ma famille, qui concerne mon foyer, mais pour lequel j'attends un verdict. Et en ce sens, on est dans une incertitude tant que ce verdict n'a pas été rendu. Maintenant, deuxième niveau de lecture, faire ce qui est juste, un projet qui est juste par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. On nous parle de doute et d'incertitude concernant l'argent, a priori, puisque vous avez les poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est l'investissement. Donc ici, on peut avoir concrètement des doutes et des espoirs qui concernent un financement éventuel. Est-ce que je vais avoir les fonds suffisants? Est-ce que ma demande va être acceptée? Et ceci et cela, certainement la sphère matérielle qui doit générer des incertitudes. Si j'ai un projet, voilà, d'acheter une maison pour ma famille, pour mon foyer, mais j'attends la validation d'un prêt éventuel. Je sais que j'ai un petit peu d'argent à apporter, mais est-ce que mon investissement sera suffisant? Est-ce que j'aurai cet argent, etc., etc. Et on voit bien quelque chose qui vous tracasse avec la carte de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est quelque chose qui nous tracasse. Il est là le tracas. On est clairement dans une situation tracassante, une situation préoccupante.
un tiraillement, comme on l'a vu, hein. Maintenant, cette situation peut générer également des conflits. Bref, on est dans une configuration où on a envie mais on est clairement là-dedans. Il y a probablement des conversations avec quelqu'un, comme on en a parlé, peut-être avec votre autre, hein, si on est dans la configuration d'avoir envie de mettre en place quelque chose, on va communiquer avec quelqu'un. Il y a des conversations ici avec au moins une personne à propos de ce projet qui se veut juste. Mais voilà. Dans un deuxième cas de figure, hein, comme je vous le disais, il y a le côté, on va dire, concret, sur l'investissement concret, matériel, sur une somme d'argent peut-être juste, etc. Enfin, une somme d'argent ici rendue possible grâce à un verdict qui est rendu. Maintenant, la carte des poissons, je vous en parlais rapidement, c'est votre investissement. Est-ce qu'on est véritablement à 100% investi dedans? On a des doutes et des incertitudes quant à un investissement. Est-ce que je dois m'investir dans ce projet? Le tiraillement. Dans un projet quel qu'il soit, est-ce que je dois m'investir et voilà, dans une grossesse, est-ce que c'est le moment ou pas, je sais pas, est-ce que c'est juste ou pas, etc. Vous voyez, on est dans cette configuration d'investissement. Est-ce que je mise, est-ce que je m'investis, est-ce que je parie que ce projet va marcher et auquel cas, si je décide d'écouter mes espoirs, à ce moment-là, je m'investis, à moins que je décide de m'investir davantage dans mes doutes et de laisser ce projet derrière. On continue. Thématique pro-matériel. On démarre avec la carte du lynx qui nous parle de quelque chose que vous avez en ligne de mire. Un objectif quel qu'il soit et pour moi, c'est tout ce qui a votre attention actuellement. Il y a quelque chose que vous désirez ardemment. On parlait de passion pour quelque chose, de désir que l'on a. Donc il y a certainement quelque chose que vous désirez plus. Et avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue, on nous parle de vous, consultant, consultante, ça mature, ça cogite. Il y a du cogito ici, et il y en a là, et il y en a encore ici. On est dans une perspective de cogito, d'introspection, de maturation de quelque chose que l'on a dans le collimateur et qu'on désire plus que tout. Qu'est-ce que vous désirez plus que tout? Probablement la mise en place de quelque chose, hein, d'un projet. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel, on va aller voir. L'action et la carte de la fin. Ok. On désire, les Gémeaux, mettre un terme radical à une situation. Vous avez la carte du cercueil. Le cercueil, c'est pas une carte qui sort par hasard, c'est une carte forte qui nous parle de fin, d'arrêt, de transformation, que l'on désire, puisque vous avez les symboles sexuels. Donc on désire mettre un terme à quelque chose. On désire que quelque chose se termine une bonne fois pour toutes. On vise quoi? On vise, alors, on a l'énergie de l'homme ou la femme, on vise quelqu'un peut-être en face de vous, on attend peut-être la validation, comme on en parlait tout à l'heure, on attend peut-être la validation, l'action de la part de quelqu'un. Ce que vous désirez là, c'est plus fort que tout. On nous parle du cœur. Le cœur, c'est vos émotions, c'est ce qui se passe au fond de vous, au fond de votre cœur. Et au fond de vous, il y a quelque chose que vous désirez plus que tout qui se termine. Et vous attendez certainement une action. Alors, soit vous attendez le bon moment pour agir, soit vous attendez, là vous êtes dans les starting blocks pour avoir l'action de quelqu'un en face de vous. On est dans, voilà, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, soit vous attendez le bon moment pour agir, soit vous attendez l'action d'une personne. Et on nous parle d'un événement important. La carte de la Luciole, c'est un événement important et on nous parle également d'une somme d'argent. On parlait d'argent, d'investissement éventuel par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Si j'ai un projet, voilà, qui me tient à cœur, que je veux au fond de moi, voilà, c'est pas l'envie qui me manque, mais je suis dans les incertitudes parce que j'attends une décision financière. Évidemment qu'ici, on va être dans ce tiraillement en attendant de savoir si c'est possible. Et en ce sens, on attend l'aval, on attend l'approbation, on attend l'action d'une partie en face de nous. Si c'est pas ça, c'est vous. C'est votre investissement dans un projet auquel vous croyez ou non, puisqu'ici, c'est bien les doutes et les incertitudes que l'on voit. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance chez vous, mais voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance un petit peu plus précisée, un petit peu plus particulière.
et à me contacter si vous le souhaitez à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.